Alors, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de déterminer le coefficient de la fonction f affine tel que f de 3 égale à 9 et f de moins 2 égale à moins 1. Dans la deuxième question, on déduire l'expression de la fonction f, c'est-à-dire la fonction affine, et finalement, il nous demande de déterminer le réel alpha tel que f de alpha égale à quoi? Égale à 2 alpha. Alors maintenant, on va corriger l'exemple numéro 1. Question numéro 1. Il nous demande de déterminer le coefficient de la fonction affine f tel que f de 3 égale à 9 et f de moins 2 égale à moins 1. Alors, on sait que f est une fonction affine. Alors, son coefficient égale à quoi? Égale à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Bien sûr, avec x1 doit être différent de quoi? De x2. Alors, on prend x1 égale à 3. On va la mettre en haut et en bas. x2 égale à moins 2. Bien sûr, on va la mettre en haut et en bas. Alors, puisque f de 3 égale à 9, et f de moins 2 égale à moins 1, alors il suffit de remplacer. Et au dénominateur, on a 3 moins moins 2, c'est-à-dire 3 plus 2. Alors, au niveau du numérateur, on a 9 moins moins 1, ça donne 10. C'est bon, ça donne 10. Et 3 plus 5 au dénominateur, ça donne 5. Après la simplification, qu'est-ce qu'on va trouver? A égale à quoi? Égale à 2. C'est-à-dire le coefficient de la fonction affine est 2. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? On déduire l'expression de la fonction f. Et il ne faut pas oublier que notre f est une fonction affine. Alors, on a f est une fonction affine. Alors, son expression est sous la forme de quoi? De ax plus b. Alors, puisque f de x égale à ax plus b, alors on doit déterminer les deux paramètres a et b. C'est-à-dire le coefficient de la fonction f et b. Alors, puisque a égale à 2, on l'a déjà calculé à la question numéro 1, alors on peut conclure que f de x peut s'écrire sous la forme de 2x plus b. On calcule b. Alors pour calculer b, alors on doit travailler avec une valeur de x telle que cette valeur de x, on sait son image. Alors dans notre exemple, on sait que f de 3 égale à 9 et f de moins 2 égale à moins 1. Alors maintenant, pour moi, je vais travailler avec 3. F de 3 égale à quoi? Égale à 2 fois 3. C'est bon? Et f de 3 égale à quoi? Égale à 9. 2 fois 3, ça donne 6, plus b. Alors, 9 égale à quoi? Égale à 6 plus b. Alors, on a une équation avec un seul inconnu, c'est b. Alors, on met les nombres d'un côté et l'inconnu d'un côté. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? B égale à quoi? Égale à 9 moins 6. D'où B égale à quoi? Égale à 3. Alors, on résume. L'expression de f est f de x égale 2x plus 3. 2x plus 3. Question numéro 3. Déterminer alpha, c'est un réel,
tel que f de alpha égale à quoi? Égale à 2 alpha. Alors, puisqu'il nous demande de déterminer la valeur du réel alpha tel que f de alpha égale à 2 alpha, donc il faut penser à quoi? Il faut penser à résoudre l'équation. Quelle équation? L'équation qui vérifie f de alpha égale à 2 alpha. C'est-à-dire on est à la présence de la recherche de alpha qui vérifie cette équation-là. Alors f de alpha égale à quoi? Égale à 2 fois alpha plus 3, car f de x égale à quoi? Égale à 2x plus 3. Donc on place x par alpha. Et l'autre côté de notre équation égale à quoi? Égale à 2 alpha. Donc c'est-à-dire on doit résoudre cette équation. Alors on va enlever 2 alpha des deux côtés de l'équation. Qu'est-ce qu'on va trouver? 3 égale à 0. Donc c'est 1. C'est impossible. Donc, alors puisque 3 égale à 0, donc c'est impossible, alors qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut en conclure il n'existe aucun réel alpha tel que f de alpha égale à 2 alpha.